jours, ce que le peuple gabonais attendait de son armée. Les élections biaisées, nous n'en voulons plus. Et comment garantir alors la transparence de ce scrutin à venir? La transparence de ce scrutin à venir se garantit dans le texte des lois. Nous avons revisité le fichier électoral. Nous avons refait un nouveau code électoral où les résultats de chaque bureau de vote seront comptés bureau de vote par bureau de vote. Et je pense que c'est ça, la transparence. Pour ce qui est de mon bilan, dans ces 18 mois de transition, nous avons restauré dans un premier temps nos institutions. Nous sommes allés au dialogue national. Nous avons fait un référendum. Depuis plus de 30 ans, il n'y a jamais eu de référendum dans ce pays. La Constitution était changée dans ce même palais présidentiel, à l'encontre du peuple. Le oui n'a remporté au référendum 91,64%. Après le référendum, nous avons élaboré un nouveau code électoral avec toutes les forces vives de la nation. Dans quelques semaines, nous irons à l'élection présidentielle. Et ce sera le retour à l'ordre constitutionnel tant entendu par la communauté internationale et par les Gabonais. Le 12 avril, justement, opposera finalement 8 candidats. 8 candidats seront en lice. Parmi les recalés, Jean-Rémy Yama, l'un des plus attendus. Sur notre antenne de TV5 Monde, il a parlé de recul de la démocratie. Êtes-vous d'accord? Je ne pense pas qu'à ce niveau, on puisse parler de recul de la démocratie. C'est un processus inclusif. L'inclusivité ne veut pas dire le non-respect des procédures. Il y a une loi dans ce pays et que les gens comprennent et qu'ils apprennent à respecter les procédures. Il avait remis les documents nécessaires. Je ne suis pas juge de la Cour constitutionnelle. Mais je peux vous dire une chose. Quand j'ai été commandant en chef de la garde républicaine, pendant les périodes de recrutement soldats, il y en a qui se voyaient éliminés parce qu'ils n'avaient pas de pièce d'identité. Bonjour à tous, bonjour. Soyez les bienvenus. Dans exactement moins de 3 semaines, c'est ça, 3 semaines, dans 3 semaines exactement, c'est les élections au Gabon. Actuellement, c'est chaud. Ouais, mon frère Dominique, comment tu vas, Dominique? C'est chaud actuellement au Gabon. Voilà. Et je veux pas passer. C'est pas chaud comme ça et puis je vais pas en parler. Voilà. On a porté ici le combat du Sénégal. Voilà. Il faut qu'on parle aussi du Gabon. Voilà. Quand l'autre est tombé, qu'on appelle là, Bongo est tombé, Bongo fils est tombé, Ali Bongo est tombé. On en a parlé, mais là maintenant il passe aux élections, on va en parler. Voilà, parce qu'apparemment il y a des bons putschistes, il y a des faux putschistes. Et puis il y a des faux putschistes, donc on va en parler. Ce débat sera intéressant parce que il est dit qu'il n'est pas putschiste. Moi Zara, j'ai rien fait. Eh, tu m'as fait quoi Zara? Non, tu m'as rien fait Zara, tu m'as rien fait. C'est sûr que tu m'as appelé et puis je t'ai pas rappelé, j'ai été rappelé, pardon. Merci à toi, Kwadjo Kankan. Merci beaucoup. Hey, attends. Merci beaucoup. Des procédures. On va écouter un peu l'interview. Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas écouté l'interview. Voilà, il y a 2 interviews à écouter. Beaucoup de gens n'ont pas écouté l'interview. C'est important, hein, c'est important. Et puis on va voir, il a apporté quoi au Gabon depuis qu'il est là. Voilà, parce que c'est monsieur le président désormais. Il y a une loi dans ce pays et que les gens comprennent et qu'ils apprennent à respecter les procédures. Il avait remis les documents nécessaires. Je ne suis pas juge de la Cour constitutionnelle. Mais je peux vous dire une chose. Quand j'ai été commandant en chef de la garde républicaine, pendant les périodes de recrutement des soldats,
Il y en a qui se voyaient éliminés parce qu'ils n'avaient pas de pièce d'identité, parce qu'ils n'avaient pas de photo d'identité. Ça fait partie des procédures. Et les procédures, on les prépare à l'avance. C'est un peu dommage. Pour la 5e République que nous attendons de tous nos vœux, nous devons respecter la loi, les procédures. Et les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Elles ne m'appartiennent pas. Lors de votre discours d'investiture, Monsieur le Président, vous aviez promis de remettre le pouvoir aux civils. N'avez-vous pas l'impression de trahir la confiance des Gabonais et votre parole de militaire? Je n'ai trahi aucune confiance. Et je suis un homme de parole. C'est un civil aujourd'hui qui se présente devant vous. Et cette élection, il n'y a que des civils qui vont concourir à cette élection. Je n'ai trahi aucune parole. Grâce à la mise en disposition. Oui. C'est ce qui est écrit dans la nouvelle Constitution. Oui, et ça a été fait avec les règles de l'art. Est-ce que c'est pas une pirouette? Ce n'est pas une pirouette. Ça a toujours existé. Le président Fomar Bongo Ndimba, il a été militaire avant d'être président. Et on a eu beaucoup de militaires qui ont appartenu au gouvernement. Je peux vous les citer. En parlant de nouvelle constitution, elle limite désormais le nombre de mandats présidentiels à 2, mais supprime aussi le poste de Premier ministre. Certains évoquent là une hyper-présidence. Que leur répondez-vous? L'hyper-présidence, je ne le pense pas. Les Gabonais sont allés au dialogue national. Et ils ont choisi le régime présidentiel. Dans ce régime présidentiel, il y a un vice-président du gouvernement qui assure la coordination du gouvernement. Je ne vois pas l'hyper-présidentialité. De plus, les pouvoirs sont équilibrés dans ce régime. Moi, aujourd'hui, pour certains postes, à l'avenir, si je gagnais, bien sûr, les postes régaliens de souveraineté, le président doit s'adresser à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire passer une nomination. Où est l'hyper-présidentialité? Laissez les mauvaises langues parler. Et nous faisons le droit et la démocratie. Tous les amis avec qui j'ai grandi, là c'est fort. que ce soit même dans la mafia. C'est là que ça vient en pause, c'est dommage. Ok. Donc, laissez les mauvaises langues parler. Voilà, eux ils y vont pour la démocratie. Brice Oligui, le démocrate. On va en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Afrique pense de Brice Oligui aujourd'hui? Est-ce que Brice Oligui est le sauveur du Gabon? Voilà, ou est-ce que c'est les mots seront forts, hein? Voilà, faut attaquer. Est-ce que c'est encore un poltron, un France-africain? Est-ce que c'est encore un vassal? Voilà. Donc, il faut qu'on en parle aujourd'hui. Donc, on va aller en profondeur. Voilà. En tout cas, il est dit. Je suis pas un putschiste. Let's go. Vous avez lancé de nombreux chantiers, des routes notamment, mais le Gabon connaît d'autres difficultés majeures. Si c'est là, Premier ministre, j'ai pas vu ton commentaire. De santé, les délestages qui comptent. Ouais, après Congo, voilà, on voyage, on s'envoie dans le pays, le Gabon. Voilà, on va au Gabon. Voilà, toute la semaine là, je serai au Gabon. Je serai au Gabon toute la semaine là. Voilà. Toute la semaine là, je serai au Gabon. Parce que là, le 12, c'est les élections au Gabon. Donc actuellement, je suis Gabonais. Voilà, donc je vous laisse les Bredomi, je vous laisse les Tijan Tcham, je vous laisse les Tchamis, les pafloteurs, je vous les laisse. Voilà, je reste là-bas. Moi, je suis au Gabon, dans mon pays. Let's go. Comment comptez-vous faire dans ces domaines-là? Alors, il faut dire que nous avons hérité d'un passif lourd et que j'assume en tant que président de la transition. Pour le quotidien des Gabonais, après le 30 août 2023, nous avons remis les bourses pour les élèves. Nous avons procédé au dégel des recrutements de la fonction publique.
Nous avons octroyé plus de 26 500 postes budgétaires, de jamais vus en 18 mois. Nous avons construit des écoles. C'est plus de 3000 salles de classe qui ont été construites sur l'ensemble du territoire national. Nous avons relancé le BTP. Nous avons relancé le secteur agricole. En gros, nous avons mis le pays en chantier. Et pour se réapproprier notre économie, nous avons payé à Sala Énergie. Aujourd'hui, le Gabon est producteur de 70 000 barils jour de son pétrole. Demain, nous allons payer la société Tullow Énergie. Et nous passerons à 82 000 barils jour. C'est dire que notre économie est en train d'avancer. Le chômage, il était à 35%. Nous l'avons réduit à 23%. Soit une diminution de 12% en 18 mois. Les efforts sont énormes. Et la liste est longue. Je ne peux pas vous citer tout ce que nous avons fait comme acte dans cette transition. Sinon, nous allons passer la journée ici. Et comment financer tout cela alors que le pays reste endetté? On parle d'environ 7 milliards de francs CFA. Même si vous avez remboursé vos bailleurs de fonds internationaux, comment procéder? C'est vrai. Nous avons cette dette qui est là et qui est lourde. 7 500 milliards de francs CFA et que nous continuons à payer. Nous avons l'eurobond qui était à 290 milliards de francs CFA qui devait être soldé en juin 2025. Je l'ai soldé à temps, avant juin. Comment financer tout cela? Nous avons réorganisé nos finances publiques. Nous avons remis l'unicité des caisses au niveau du Trésor. Nous avons mis en place la journée comptable du Trésor. Nous allons vers la digitalisation. Tout ça, ça nous crée des recettes. Et surtout, nous luttons contre la corruption. Les recettes qui étaient mal distribuées hier, aujourd'hui, elles sont mieux rémunérées. Et je viens de vous le dire, nous avons payé à Sala Énergie. Et c'est les dividendes en plus tous les fonds, pour le pétrole. Tous les fonds, les bailleurs de fonds internationaux également. Oui, tous les bailleurs de fonds internationaux également. Je suis à jour. Je suis à jour. J'ai payé l'AFD. J'ai payé la Banque mondiale. J'ai payé la BAD. J'ai payé la BIRD. J'ai payé Afreximbank. Je ne dois personne. Je suis un homme libre qui s'en va aux élections en respectant ces échéances. Et je l'avais dit dans mon discours du 4 septembre 2023. Je vais tenir à respecter mes engagements. Salut Diamant, comment tu vas Diamant Brut? Je vais, tu vas bien? Qu'on me reproche. On tapote s'il vous plaît, on tapote massivement. J'espère que tu vas bien Diamant Brut. Merci. Ok. On tapote et on tapote. Voilà. Il est où? Voilà, tac. Voilà, donc, on pose la question ici à Brice Oligui. Comme quoi, comment il pourra gérer ce pays-là avec une dette de 7 000 milliards de francs CFA. Voilà, c'est un monde qui pose la question. Pour eux, 7 000 milliards, c'est une dette énorme. Or, pourtant, c'est rien. C'est rien, 7 000 milliards. Pour un pays comme le Gabon, assez riche, c'est rien, 7 000 milliards. Mais c'est la question on ira plus loin tout à l'heure. Bon, mais c'est comment, fils? On ira plus loin tout à l'heure dans le débat. Qui appartenait aux Américains. Venez nous expliquer en fait comment ça se fait, c'est-à-dire que Oligui est un pion de la France, mais il reçut à bloquer le contrat de rachat de la France aux Américains. Premièrement. Deuxièmement, Oligui rachète les actions à la compagnie aérienne qui est majoritairement détenue par la France et fait de cette compagnie Fly Gabon. Là encore, il s'attaque aux intérêts français. Venez encore nous dire qu'Oligui, c'est un pion de la France.
Oligui, quand il arrive, il demande aux Français, pour rentrer dans notre pays, dorénavant, vous devez avoir le visa. Oligui, c'est un pion, c'est un pion de la France. Venez nous dire exactement avec preuve pourquoi vous dites qu'Oligui est un... Parce qu'il a accepté, parce qu'il n'a pas fait comme l'AS, parce qu'il n'a pas fait comme le Burkina, comme le Mali. Mais chaque pays africain a son contexte. Il a redit sur la base qui aujourd'hui va changer de nom parce que c'est une base qui était appelée le camp de Gaulle qui va être revue, on va donner le nom d'un général gabonais et on va dire les activités de cette base-là vont considérablement changer. Au lieu d'être une base arrière, va devenir un centre de formation. Et je vais simplement rappeler encore en disant qu'il n'a pas écarté, il n'a au grand jamais écarté un candidat. Nous sommes allés au référendum. Nous avons décidé d'établir une nouvelle constitution. Et les règles qui sortent de cette constitution s'imposent à tous les candidats. Et si vous êtes vieux, si vous ne rentrez pas dans les critères d'âge, vous êtes automatiquement disqualifié. C'est notre pays. Personne ne va décider du ressort de notre pays si ce n'est eux-mêmes les Gabonais, ni les activistes, ni un autre pays, ni l'Afrique. C'est d'abord notre pays, le Gabon. C'est nous, les Gabonais, qui subissons, qui avons 56 ans. Si le retard de notre pays, potentiellement riche, est à ce niveau, c'est à cause d'une seule famille, et cette famille n'est plus au pouvoir. Nous avons des militaires. Et les militaires, quand ils sont arrivés, ils n'ont jamais dit qu'ils viennent mettre un régime d'un côté. Ils sont venus mettre, on va dire ça comment, les choses à plat pour rebâtir un nouvel État. Je voudrais m'arrêter là, je laisse la parole d'avoir à d'autres personnes. Je vais revenir. Je te reviens. Ok. Maïba, tu prends la parole maintenant ou on fait un tour? On fait un tour, Ok, ça marche. Entre-temps, on va laisser la parole à Ahmed. Vas-y, Ahmed. Merci bien, John. Je pense que mon frère Gabonais a tellement bien parlé de son pays que je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Mais ce que je veux dire, quand j'entends certaines personnes parler de souveraineté, vraiment, c'est ce mot-là, vraiment, véritablement, il faut que ces personnes-là aillent savoir d'abord qu'est-ce que c'est que la souveraineté. Ce qu'ils sont en train de nous vanter comme souveraineté, c'est ce qui se passe dans l'AES. Mais le frère Gabonais l'a dit, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes États. Chaque État aussi est libre de choisir sa méthode de gouvernance. C'est ça aussi la souveraineté. On peut pas chez soi demander la souveraineté et puis demander que les autres fassent comme vous. Il a parlé de base militaire. Il a bien expliqué ce qui est en cours actuellement. C'est pareil que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le pays de là, il n'y a pas de souveraineté. Aujourd'hui, la France n'est plus présente au Mali. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La France n'est pas présente au Burkina. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et puis, quand on parle de la présence de la France dans les États, c'est pas l'État français, c'est les entreprises françaises. Est-ce que dans ces pays-là, ils ne continuent pas d'avoir les entreprises françaises au Mali ou au Burkina? Orange est encore présent au Mali. C'est une entreprise française. Et puis, récemment, le Mali a même contacté une entreprise française pour la confection de leurs passeports. C'est encore des entreprises françaises. C'est pas vrai. Arrête de raconter n'importe quoi. Le Mali n'a pas contacté récemment. C'est un contrat qui a été signé depuis 2015. Arrête. Mais ils auraient pu rompre ce contrat, puisqu'ils ont rompu le contrat militaire. Ils auraient pu rompre ce contrat. Ils ont rompu quel contrat? Ils ont fait partie de l'armée française du est-ce que Mali. C'est la même chose que le contrat n'avait pas expiré. Ils ont fait partie de la MINUSMA du Mali. Est-ce que c'est la même chose qu'un contrat économique? Dans un contrat économique là, il y a des termes à respecter. Et même dans le contrat militaire aussi, il y a des délais. Il y a des processus. On les a pas pris, on les a mis à la porte du jour au lendemain. Ils ont pris le temps. Il y a un délai pour partir. Ils ont respecté ça. Excellence. Un contrat. Laisse-le parler. Il a dit qu'on vient de signer un contrat pour la confection de nos passeports. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Oui, je sais, c'est pas vrai. Mais laisse-le après ta motion. Ce qui est une réalité aujourd'hui, c'est que c'est une entreprise française
qui va encore confectionner les passeports maliens. Ça, c'est un fait. C'est pas discutable. Maintenant, ces discours populistes que vous faites là, c'est pas la première fois qu'on l'entend. On l'a entendu avec Sékou Touré, la France est partie. Qu'est-ce qu'elle est devenue la Guinée? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu le Mali, le Burkina? Aujourd'hui, les gens peinent même sur le plan économique, au point que le Mali est obligé de mettre des taxes exceptionnelles sur la population. Aujourd'hui, au Burkina, le président Ibé est obligé de brigander les banques. Il est en train de brigander les banques pour leur prendre leur argent. On voit ce qui se passe, mais rien ne fonctionne sur le plan économique. Vous parlez de souveraineté, mais qu'est-ce que c'est que cette souveraineté? Vous avez vraiment vous dans la souffrance. Vous parlez de panafricanisme. Unir tes populations. Tu arrives à unir dans ton pays. Tu n'arrives même pas à unir dans ton pays. Quand tu prends le Burkina, vous n'arrivez même pas à sécuriser, à prendre l'entièreté de votre territoire. Et puis c'est vous qui voulez unir l'Afrique. Mais John, le sujet c'est sur le Gabon, c'est sur... Non, excellent. Attends. Je voulais voir Ahmed, est-ce qu'Ahmed peut faire 2 minutes sans parler de l'AES? Et là, je vois qu'il est à fond sur le Mali et puis le Burkina. Mais ils ont parlé de panafricanisme, ils ont pris l'exemple. Ahmed, je suis d'accord avec toi pour faire un débat. Mais tu peux parler d'eux, tranquille, mais reviens dans le sujet. C'est pas au moins 5 minutes, tu parles que de eux. Et on parle que de toi, même pas du Gabon. Dans le sujet. Ils ont fait une comparaison entre ce qui se passe au Gabon et ce qui se passe dans l'AES. Donc, je suis dans le sujet. C'est pour dire que le président gabonais a une démarche différente de celle des gens de ceux des gens de l'AES. Donc, il faut que j'explique pour l'AES et puis j'explique pour le Gabon. Donc, voilà. Ok, vas-y, continue. Voilà, il faudrait que j'explique que la démarche de l'AES, ça les a amenés où? Mais au Gabon, quand le président Olingué arrive au pouvoir, il n'a pas coupé avec tout le monde. Tu as dit qu'il a été reçu partout, mais Damiba, quand il est arrivé au Burkina, il a été reçu en Côte d'Ivoire. Donc, et quand il y a un coup d'État, par principe, tous les États condamnent. Mais après, il rentre en contact avec ses putschistes et puis ils essaient d'encadrer. C'est ce que au Gabon, ils ont accepté. Ils ont accepté l'encadrement de la communauté internationale pour qu'ils arrivent aujourd'hui aux élections. C'est ce que IB et puis le Malien ont refusé. Donc, nous ne pouvons pas comparer les choses. Quand Damiba était là, Damiba était reçu parce que Damiba avait accepté l'encadrement de la communauté internationale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne comparez pas sur les choses qui ne sont pas comparables. Je pense que le président gabonais est sur une très bonne marche. Maintenant, je pense que le frère gabonais a mieux expliqué tous les contrats que le président actuel a. Mais il travaille pour le Gabon d'abord. Quand on est président d'un pays, on travaille pour son pays d'abord. Donc il travaille d'abord pour les Gabonais. Que chacun, si on veut vraiment un panafricain, on veut vraiment le développement de l'Afrique, que chacun travaille bien chez lui. Que chacun travaille à développer chez lui. Si chacun développe chez lui, l'Afrique sera développée. Mais vous n'arrivez même pas à développer chez vous. Vous n'avez aucune vision pour vos États. Et puis c'est vous qui parlez d'unir l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays. J'ai l'impression que certains pensent que l'Afrique, c'est limite à l'Afrique de l'Ouest. Quand j'entends ces pseudo-panafricains de l'AES parler, j'ai l'impression qu'ils pensent que l'Afrique, c'est limite à l'Afrique de l'Ouest. Allez-y dans le sud, que la Tanzanie ou bien Somalie, ils ne savent même pas ce qui se passe au Burkina. Non, il faut que les gens descendent sur terre. Voici des gens qui veulent à tout prix confisquer le pouvoir, qui confisquent le pouvoir. Ça n'engage que eux et puis leur population, mais qui n'engage pas tout le monde. Qui se donnent pas ce pouvoir de pouvoir s'ingérer dans les politiques des autres. Ils arrêtent cela. Nous, on est concentré sur la Côte d'Ivoire, le Gabon sera concentré sur le Gabon. Donc, en Côte d'Ivoire, on va développer la Côte d'Ivoire, le Gabon va développer son pays. Ceux qui veulent unir l'Afrique, on les regarde. Eux-mêmes chez eux, ils n'arrivent même pas à résoudre les problèmes mineurs chez eux. Et puis c'est eux qui veulent unir l'Afrique. Mon frère, allez développer chez vous. Quand vous allez développer chez vous, là, ça pourra servir d'exemple aux autres. Mais vous n'arrivez même pas, vous pensez que le développement c'est dans la gueule, vous pensez que c'est les discours populistes. On a trop entendu ça. Vous n'allez pas faire des discours populistes plus que Sékou Touré, vous n'allez pas faire des discours populistes plus que Sankara. C'est les choses qu'on a déjà entendues. Et on a vu les résultats également. Donc, ceux qui sont sur la marge du développement, là, ne venez pas les emmerder à vos discours de pseudo-panafricanisme. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, vas-y, maintenant pas ta motion et puis on évolue. Voilà. Vas-y pour ta motion rapidement. Vas-y pour ta motion. Je crois qu'il a un coup de fil, Tapoter le lève, tapoter. Bon, Excellence, quand tu reviens, tu vas prendre ta motion. Tu as un coup de fil là, j'attends rien.
Quand tu reviens, tu prends ta motion. Ok, Seno, vas-y, Seno. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Seno. Ok, j'ai entendu pas mal de choses, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, il y a beaucoup de propos. J'aimerais juste rappeler une seule chose, et je pense que même John l'a rappelé tout à l'heure, et il y a certains aussi qui l'ont dit. Le président du Gabon, John est là, John, Excellence, tu veux répondre à la motion ou bien j'attends. C'est bon, Excellence, c'est là, Excellence? Oui, je suis là, je sais pas pourquoi vous m'entendez pas. Non, on n'entendait rien. Oh, Nadia, comment tu vas, Nadia? Okay. Merci beaucoup, Nadia. Ok, merci beaucoup. Attends, Nadia, ça fait 2 jours, Nadia. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Nadia, ça fait 2 jours, Nadia. C'est aujourd'hui que je te vois. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas de tes nouvelles? Rien du tout. Salut, attends, Nadia, j'espère que tu vas bien, ma bonbon. Vas-y, excellent pour ta motion. Ok, voilà. D'abord, j'aimerais rappeler une chose. Personne n'essaie de faire une comparaison entre l'AES et peut-être les autres pays où il y a des présidents qui sont venus de la même manière. Nous, on n'essaie pas de faire une comparaison et on ne demande à personne de vouloir nous rejoindre ou quoi que ce soit. Il faut que cela soit très clair dans la tête de chacun. Maintenant, j'ai entendu le frère Ahmed qui a dit, par exemple, que au Burkina, on est en train d'embrigader les banques ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire embrigader les banques? Le président Ibé a parlé de dépôt à terme. Tout le monde sait ce que c'est qu'un dépôt à terme. C'est un dépôt à échéance, c'est une sorte d'épargne. Maintenant, quand tu vas faire un dépôt à terme là, il y a des règles, il y a des conditions, il y a un contrat que tu signes. Et la banque même sait que il peut avoir des imprévus. L'argent là, c'est pas l'argent de la banque, c'est l'argent de l'État burkinabé. Tu vas faire ton dépôt à terme, mais si le besoin arrive avant l'échéance, mais tu vas voir la banque et puis on dialogue, il y a des conditions, peut-être qu'il peut y avoir des pénalités, mais c'est tout ce qu'on demande à la banque. Et puis on demande même pas tout l'argent, on demande que 25% de l'argent. Et puis il a parlé des taxes, je sais pas quoi, exceptionnelles sur le peuple malien. Mais quand c'est en Côte d'Ivoire, à chaque 2-3 mois, on augmente le prix de l'électricité, ça vous dérange pas? Quand on augmente les prix, les taxes sur les restaurateurs et consorts, ça vous dérange pas? Et puis les augmentations ne sont même pas à comparer. Au Mali où on prend 50 francs sur 100 francs, vous chez vous on parle de plusieurs centaines de milliers. Donc les amis, sachez raison. Merci mon frère, pour le droit de réponse. Merci beaucoup. Non, tu as répondu, revenons au débat. Non les gars, on n'est pas dans le débat de l'AES et puis d'Abidjan. On n'est pas sur Mali, sur Côte d'Ivoire. Exactement, John. Non, restons-nous dans le débat, sur place, dans le débat. Non, oui, moi, je voulais poser une question par rapport au débat, justement. Voilà, mais c'est d'abord, ce débat, c'est ok. Attends rapidement. Merci beaucoup. Voilà. Faites comme Nadia, partagez le live, tapotez, puis prenez l'objectif en haut. C'est important. Prenez l'objectif en haut. Ok. Je voudrais demander. Pose ta question sur le débat. Sur le débat, t'inquiète pas. Vas-y. Moi-même, tu sais, John, moi, je suis toujours correct. Moi, je suis toujours dans le débat. C'est juste qu'il faut pas que les gens essayent de nous distraire. Parce que si tu parles de l'AES, on sera obligé de répondre. Mais moi, ce que je voudrais demander à notre frère Douski, il a parlé des entreprises qui ont été rachetées, tout ça. Moi, je veux qu'il aille plus en profondeur, qu'il nous donne beaucoup plus de détails. Et comment on appelle ça? Et qu'est-ce que vaut réellement ces entreprises-là dans l'économie gabonaise et qu'est-ce que font réellement? Parce qu'il a parlé de pétrole. Moi, je sais pas si c'est eux qui vont, qui exploitent le pétrole au Gabon, si c'est eux qui font de la raffinerie ou bien c'est une société de commercialisation, je sais pas, qui nous donne beaucoup plus. Bon, comme ça, on va comprendre. Parce que nous, on sait que au Gabon, là, c'est pas, il y a Total qui est toujours là-bas, qui gère l'exploitation du pétrole gabonais. Donc, c'est ce que moi, je voudrais savoir. Ok, merci beaucoup. J'aurais appris non, j'aurais lui répondre rapidement à ça. Tu vois, j'aurais appris réellement par Oligui lui-même qui a dit comme quoi il a racheté tout ça. Maintenant, ça appartient au Gabonais. Il y a une autre structure qu'il va bientôt acheter et puis le Gabon produira plus d'énergie. Mais je vais me laisser Christopher répondre à ça et on évolue dans le débat. Oh Nadia, aujourd'hui tu me gâtes Nadia. Aujourd'hui je suis gâté. Je vais répondre. Nadia, merci beaucoup. Ce qui est je vais laisser le président lui-même répondre à sa question. Bon, ok, vas-y, mets la vidéo. Ok, d'accord, 2 secondes. Que tu de mettre la vidéo, je voudrais rappeler à ce monsieur, quand on parle de l'exploitation du pétrole dans notre pays, le Gabon a près de 45 ans d'exploitation du pétrole. C'est-à-dire que le Gabon a tellement reçu à capter l'exploitation seul qu'au point où ils y vont même exploiter
aider à exploiter le pétrole dans d'autres pays. Il faut bien comprendre, de la plus petite échelle jusqu'au directeur d'une entreprise pétrolière, le Gabon aujourd'hui le fait entièrement. Nous avons une société nationale de raffinerie au niveau du Gabon. Ce n'est pas la France qui la gère. Nous avons Gabon Oil Company qui gère l'exploitation, qui repartit les différentes parts du pétrole dans le Gabon. C'est l'État gabonais. Ça appartient au Gabon, ça n'appartient pas. Je te réponds simplement, oui, effectivement, il y a une raffinerie dans notre pays qui gère le pétrole. Gabon, pardon. C'est bon. Oui, vas-y. Vas-y, joue la réponse du président lui-même. Des avancées énormes. Pour se réapproprier notre économie, nous avons acheté Assala. Il ne faut pas l'oublier que hier, JOC était à 26 000 barils jour. En rachetant Assala, aujourd'hui notre économie pétrolière, nous sommes à 70 000 barils jour que nous produisons, que nous gérons nous-mêmes. Et je vous annonce encore ici ce soir que je ne vais pas m'arrêter là. Je compte acheter des actifs de Tullow Énergie, 12 000 barils, pour augmenter notre capacité pétrolière à 82 000 barils jour. Je pense que nous tendons vers une économie forte. Nous avons créé Fly Gabon. Ok, merci beaucoup pour la réponse. J'annonce ici en même temps, j'annonce d'office. Voilà, j'annonce d'office. Le panel sera très très méchant. Voilà, parce que j'ai eu des messages et vraiment, je voyais cette guerre-là, je sais pas que cette guerre était aussi profonde. Voilà. De l'opposition. Des gars qui disent comme quoi, quand ils vont venir et quand ils vont monter, j'espère que je pourrai modérer la vie, ça sera modéré. Voilà. Ils espèrent pouvoir parler, qu'apparemment vous êtes en guerre. Et la guerre, elle est profonde. Les pros Olingi, contre les autres, c'est la guerre actuellement. Voilà. Je pensais que c'était la guerre des panels. S'il te plaît, frère. Tu as dit quoi? Non, je dis que nous ne sommes pas en guerre. Hein. C'est une affaire de campagne. Nous sommes tous Gabonais. Il n'y a pas de guerre entre nous, en fait. Il est important de se... Ok, non, mais les noms, ceux qui m'ont écrit actuellement, c'est quand même... Ceux qui estiment être en guerre avec nous. Oui. Ceux qui estiment être en guerre avec nous, bon, je ne sais pas pourquoi ils le disent. Ils vont... Voilà. En tout cas, ceux qui m'ont écrit actuellement, vraiment, c'est des gens que je connais réellement. Ils sont assez suivis. Et puis voilà. Ils sont vraiment... D'autres sont d'après eux en exil actuellement. Ok. Ils disent que... Ils seront dans l'espace, ces mégas. Ils vont monter. Et on espère avoir un beau débat. Voilà, j'ai dit à tout le monde, le parti, on va dire au pouvoir actuellement, prenez le cardio, l'opposition, ayez le cardio. Personne n'aura la part belle sur le panel. Personne ne sera bien sur le panel. Peu importe ton statut là. Ici, on parle du droit politique. On s'en fout de qui tu es. Ça, c'est pour mon gars là. On s'en fout de qui tu es. Quand tu vas sur le débat, on va parler de droit politique. Ok. Merci beaucoup. Merci pour la réponse, Maëva. Merci beaucoup pour la réponse. On continue. On laisse la parole à Seno. Vas-y, Seno. Oui, merci beaucoup. Merci pour la parole. Ok. Je vais revenir. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de souveraineté. Moi, je ne comprends pas une chose avec les gens, c'est-à-dire que chaque pays est souverain, chaque pays fait ce qu'il veut. Mais on a l'impression que pour certaines personnes, lorsqu'il s'agit de souveraineté, lorsqu'il faut parler de souveraineté d'un pays africain, c'est automatiquement s'en prendre à l'Occident, être souverain vis-à-vis de l'Occident. Non. Quand un pays veut être souverain, il est souverain envers tout le monde. Envers tout le monde. Parce que si vous ne le savez pas, laissez-moi je vous informe aujourd'hui, au Gabon, il n'y a pas que la France qui fait des mauvaises choses au Gabon. Il n'y a pas que la France qui vole les Gabonais. Il n'y a pas que la France qui pille les Gabonais. Il n'y a pas que la France qui méprise les Gabonais au Gabon. On a des réalités au Gabon. Au Gabon, je vous le dis, même des Africains font du mal aux Gabonais. Ça, je pense que vous êtes déjà tombé sur des vidéos où des Africains au Gabon méprisent les Gabonais dans leur propre pays. Donc, on veut bien être souverain, oui, on est d'accord, mais il n'y a pas qu'envers la France. Parce que quand on décide d'être souverain, c'est dans tous les domaines. Tout à l'heure, on a parlé des raffineries, par exemple. Est-ce que vous savez qu'une partie du pétrole du Gabon est raffinée au Togo? Ça, c'est pas souverain pour le Gabon, ça. Bon, quand on décide, bon, maintenant, si on décide maintenant plus tard de rompre ça, parce qu'il faut être souverain, on va décider de ne plus faire raffiner de pétrole au Togo, bah, est-ce que les Africains que vous êtes, vous serez d'accord pour dire effectivement, il faut que le Gabon soit souverain, il faut rompre ce genre d'accord avec le Togo? Est-ce que vous serez d'accord? Non. J'ai l'impression que votre souveraineté, c'est seulement qu'on doit dire au revoir à l'Occident et on doit tout accepter des pays africains, on doit même tout accepter de l'Asie, on doit tout accepter de la Chine, la Russie et consorts. Votre vision de la souveraineté aujourd'hui, j'ai l'impression que
c'est que ça devient quelque chose, elle est déjà trop partisane, il n'y a pas de sens. Souveraineté, c'est-à-dire que vous, tout c'est pour vous-même. Il n'y a pas de haut pays, frère, nation, frère, ou le continent, on va venir vous aider. Non, il n'y a pas de ça. Le président de la transition, il a une vision pour le Gabon. Il a sa vision de la souveraineté. Pour lui, sa vision de la souveraineté, ça passe par ce genre de choses économiques-là. Il a racheté des compagnies pétrolières. Depuis 45 ans, comme mon frère Doukis l'a dit, comment dire, que le Gabon est dans le secteur pétrolier. C'est la première fois que le Gabon est l'État gabonais est le premier producteur du pétrole national. Avant, à l'époque, quand on venait de découvrir le pétrole, c'était Total Gabon, la société française Shell, Shell et tout, qui était premier exportateur de pétrole. En fait, si tu veux, Shell Gabon, c'est Assala. Il faut leur dire, Shell Gabon, oui. C'est Assala. Shell Gabon, oui. Donc, on a racheté en réalité Shell Gabon, qui était le leader au Gabon. Shell. Et même dans la... Lors du boom pétrolier, Shell, c'était les leaders avec les Total, machin et consorts. Ben, aujourd'hui, c'est plus ça. Au fur et à mesure, l'État gabonais a racheté ses parts. Parce que Shell, qui s'est transformé en Assala, c'est juste le nom qui a changé. Shell Gabon, Shell, qui est cette société-là, est devenue Assala. Mais l'État a racheté Assala. Oligui, le président, il a racheté Assala. Là, il a racheté Tullow. En rachetant Tullow Oil, l'État gabonais est devenu premier producteur de pétrole dans le pays. Si ça, c'est pas de la souveraineté, on appelle ça comment? On a fait la même chose maintenant, on a fait la même chose pour le bois. Et à venir pour le manganèse. Et ça va être comme ça dans tous les secteurs miniers du pays. C'est ça la souveraineté. C'est ça la souveraineté. Dans notre pays, parce qu'on parle du Gabon, on parle de lui, donc je vais parler que de lui. Dans notre pays, par exemple, 80% des taximans dans nos pays sont des étrangers. Des Maliens, des Burkinabés, des Béninois, des consorts, des Sénégalais, tout ce qui va avec. Tous les Africains là. Ça, c'est pas le souverain. Vous qui venez parler de souveraineté ici, là, bon, ça, c'est pas de la souveraineté, non? Vu que 80% des taximans chez nous sont des étrangers, des Africains et d'autres Africains et consorts. Ça, c'est pas de la souveraineté. Effectivement, mon frère africain, je te rejoins, il faut que le Gabon soit souverain, donc on doit mettre fin à ça. On doit faire en sorte que tous ces gens-là ne puissent plus être taximans au Gabon. Il faut que le Gabon soit souverain. Il faut que les Gabonais puissent être souverains. C'est ça la souveraineté que vous réclamez tant. Parce que j'ai l'impression que dans vos discours, la souveraineté, c'est seulement dire à bas la France, à bas l'Amérique, faut que ceci, machin et tout. Non, 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 non. La souveraineté, c'est pour un peuple. Tout doit revenir qu'au peuple. Donc, on doit faire comme, j'ai vu, il y a 2 semaines, la Mauritanie, ils ont signé un décret qu'à partir d'aujourd'hui, aucun étranger ne doit plus faire taxer en Mauritanie. Et ça concerne tout le monde, français, russe, malien, sénégalais, tout ce qui va avec, burkinabé. Il n'y a pas de différence de couleur de peau. On peut aussi faire la même chose pour mettre en pratique cette soi-disant souveraineté que vous réclamez tant. Donc, arrêtez vos discours populistes, parce que moi, j'ai l'impression que quand vous dites souveraineté, là, c'est seulement contre la couleur blanche, mais contre la couleur noire, il ne faut pas parler de souveraineté, parce que on est tous noirs, on est tous africains. Je suis désolé, au Gabon, on a nos réalités. Parce que, oui, vous allez dire que la France pille nos richesses, voilà, les contrats ne sont pas bons. Mais il n'y a pas que la France qui fait ça. Allez-y tout de suite là sous le compte de la police nationale, de la police gabonaise sur TikTok ou bien sur Facebook. Vous allez voir les gens qu'on arrête tous les jours dans la forêt gabonaise en train d'exploiter l'or illégalement, en train d'exploiter les diamants illégalement dans les forêts gabonaises. C'est pas les blancs, hein, c'est pas les Français. Allez-y voir sur le compte TikTok de la police gabonaise. Vous allez voir aussi sur le compte Facebook de la police gabonaise, du ministère de l'Intérieur du Gabon. Vous allez voir les gens qu'on arrête chaque mois dans nos forêts en train d'exploiter illégalement l'or et le diamant dans nos forêts. C'est des Burkinabés, hein. La majorité d'entre eux, c'est des Burkinabés. Bon, ça, c'est pas souverain pour le Gabon. Quand des Burkinabés, soit disons nos frères noirs, viennent illégalement dans notre pays, ils vont dans nos forêts exploiter illégalement notre or et nos diamants. Ça, c'est pas de la souveraineté. Bon, quand nous, on va commencer à prendre tous les Burkinabés là et les renvoyer chez eux, est-ce que vous allez dire que oui, effectivement, bravo les Gabonais, vous défendez votre souveraineté? Non, vous n'allez pas dire ça. Vous allez venir nous attaquer en disant que on est xénophobe, on fait du mal à l'Afrique, machin tout. Parce que c'est ça votre logique quand vous parlez de souveraineté. On doit juste taper sur l'Occident, on doit juste taper sur les Français, on doit taper sur les Américains, mais on ne doit pas taper sur les autres Africains qui nous empêchent d'être souverains chez nous dans notre pays. C'est ça la réalité. Donc, moi, je comprends pas. Le président de la transition, il a une vision. La vision, les Gabonais y adhèrent. Ne venez pas faire en sorte que vos problèmes qui sont là-bas puissent venir, comment dire, les problèmes vos situations que vous vivez là-bas. Vous voulez qu'on applique les mêmes choses au Gabon? Je suis désolé, on ne peut pas faire ça, c'est impossible. C'est impossible. Aucune nation on parle de souveraineté. Moi, j'ai lu, il y a à peine un mois là, le Niger, par exemple, pour jouer une petite parenthèse, qui appelle une société paramilitaire privée russe, chinoise,
pour surveiller ces installations pétrolières. Bon, je ne comprends pas la logique. Où vous êtes des militaires, vous avez fait un coup d'État. Vous n'arrivez même pas à surveiller vos installations pétrolières et vous comptez surveiller tout un pays, libérer tout un pays du terrorisme. Bon, si vous êtes en tant que militaire, c'est une petite parenthèse, vous n'arrivez pas à surveiller des installations pétrolières, vous êtes obligé d'aller chercher les milices chinoises pour surveiller les installations pétrolières dans votre pays. Ça, c'est pas de la souveraineté, je suis désolé. On me parle de quelle souveraineté? Quand on va chercher les agents privés en Chine pour surveiller les installations pétrolières, sachant que nous-mêmes, nous sommes militaires au pouvoir. C'est illogique, les gars. C'est illogique. C'est illogique. Donc, le message, il est clair. Le Gabon a ses réalités. Les autres pays d'Afrique, ils ont leur réalité aussi. Le président de la transition, il fait un travail exceptionnel. On adhère. Voilà, les faits sont là. Il a un bilan positif. 26 000 postes à la fonction publique. Sachant que ça faisait des années qu'on avait gelé les recrutements au sein de la fonction publique. Le Gabon est en chantier actuellement. Qui va dire le contraire? Qui va dire que sur la toile, il ne voit pas qu'il y a tel chantier qui se fait actuellement au Gabon? Qui va dire le contraire? Personne ne va dire le contraire. La seule chose que les gens savent dire, c'est venir parler, raconter leur vie, que moi je suis ceci, je suis l'enfant de tel a épousé ma sœur, tel est de la même famille que moi je suis de la même famille de la belle-sœur d'Oligui. Oligui, tu es venu épouser ma fille. Si tu me lances les pamphlets, je demande à John de te jeter du panel. Hein. Parle du bilan d'Oligui. Je suis pas ta camarade. J'ai parlé de Je dis, si tu me lances des pamphlets, on te jette du panel. Si tu as lancé des pamphlets, non? Tu n'as pas lancé des pamphlets en commentaire pour dire qu'on est bête comme notre John, si c'est dans ce climat, donc, voilà, descends, on t'a pas appelé ici. Tu as lancé des pamphlets en commentaire, on t'a bien ne joue pas la grande dame avec tes perruques. J'aurais voulu que ce soit les autres activistes là. Ça n'a pas commencé, ça a déjà commencé. Du général. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pas de paraboles. Sortez-nous le chiffre, parlez-nous du bilan. Ok, donnez-nous des chiffres. Ok. Merci. C'est glissio, c'est gâté. Ça a commencé. Je savais. Le cardio. Et puis, s'il vous plaît, pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Voilà. Vas-y, mon frère, vas-y. Les gens se sentent attaqués. C'est bizarre, ça. Je ne fais que donner le bilan de mon président. Et Ça ne parle pas des affaires de je suis la sœur de tel, parle de tout le bilan. Ça fait partie du bilan d'Oligui. C'est pour ça qu'il est devenu président. En quoi ça te concerne? Parle du bilan d'Oligui, c'est ça le vrai point. Tu nous donnes les chiffres, tu donnes les avantages du rachat d'Assala, dire qu'aujourd'hui, sur le PIB, voilà ce que ça coûte aujourd'hui comme intérêt dans l'assiette de chaque Gabonais. C'est ça faire le bilan du général président. Donc tu parles du profit. On a racheté Assala, ok, mais pour combien? Ça coûte combien aujourd'hui? Quels sont les avantages des mesures d'accompagnement par rapport au rachat d'Assala? C'est ça avoir un vrai débat. John, depuis on est calme. Le micro de tout le monde. Respectons-nous, John. S'il vous plaît, Jenny, je fais le micro de tout le monde. Attendez, tout le monde, je fais le micro de tout le monde. Ok. Permettez-moi de faire un bon live. Voilà. Permettez-moi de faire un bon live. On va arriver au bilan. Voilà. C'est question que Dana nous demande. On va y arriver. Je sais qu'il y a beaucoup de tensions entre vous. Mais s'il vous plaît, essayez de vous calmer. On met le message qu'on a eu, toi et moi, Dana. Il y a encore 2 ou 3 personnes qui m'ont écrit le même message en inbox. J'ai dit encore au même gars, les gars, ayons le cardio, ça sera très chaud. S'il vous plaît. Les gars, ils m'ont dit la même phrase que toi. Ouais, bon, je vais pas tout dire ici, mais quasiment, il y a un problème. Vous voyez, et vous avez du mal à vous voir sur un panel, c'est compliqué. C'est compliqué comme ça, si vous ou les deux cas sur un panel. Mais aujourd'hui, là, on va briser ce mythe-là. Pendant jusqu'au 12, on va briser ce mythe-là. On aura des panels où vous allez venir parler de la politique du Gabon. Où vous allez dire, défendre le bilan de Oligui. Vous allez maintenant déconstruire le bilan de Oligui. Ça sera très très chaud. Voilà, mais s'il vous plaît, dans le calme. Et puis, le cardio. S'il te plaît, Seno, tu auras des pics. Tu auras des pics, des balles. Dana, tu auras des balles et aussi des pics. Mais s'il vous plaît, prenons le cardio. On va s'allumer, oui, mais il y a les arguments. S'il vous plaît. On va s'allumer, mais avec les arguments. Voilà, c'est une première. Bon, on va dire c'est une première parce que les gens savent même pas quoi j'ai lancé. Elle aide même sur monsieur le Gabon. Voilà pourquoi ils sont pas encore là, mais ils seront là. Ils seront là. Donc les gars, patientez, calmons-nous, buvons l'eau du cardio, c'est calme. Et puis on va allumer la télé ensemble avec les arguments. C'est nous, vas-y jusqu'au bout, c'est nous. Vas-y frère. Ok, merci beaucoup. Il faut supporter. Tout à l'heure, Excellence a parlé, moi ça me piquait, mais j'ai supporté, j'attendais mon tour pour pouvoir répondre. C'est comme ça. Il faut, c'est argument, chacun défend ses idées et puis les autres se taisent jusqu'à ce qu'il aura le tour des paroles. Faut pas commencer à gaspiller le live. On a bien commencé. Donc, je vais terminer mon propos par rapport à ce que je disais. Le bilan de président de la transition, il est clair, il est lucide. C'est palpable pour les gars, par les Gabonais. Les gens, même les gens qui se moquent de lui, de ce qu'il fait,
Ils font son bilan quand ils viennent se moquer en disant ces fausses routes en béton là. Bon, quand tu dis les routes en béton, mais ça veut dire qu'il y a déjà les routes. Quand vous venez vous moquer, il y a plus de 1900 km de routes qui ont été faits en 19 mois. Qui va dire le contraire? Alors qu'à l'époque, c'était quoi? 11 km de route en une année. Là, on a 1900 et quelques kilomètres de route. Imaginez ce qu'on peut faire en 7 ans. Le bilan, il est là. Le chômage, la jeunesse a reculé. Le chômage. Le bilan, il est là. Vous voulez parler de quoi? Avant que le président de la Troisième ne soit là, qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous que toute l'administration gabonaise, c'est-à-dire les ministères, comme pour le ministère du Travail, le ministère du Consort, tous nos ministères au Gabon sont locataires chez des particuliers. Le président de la Transition a dit que c'est pas possible que le Gabon, l'administration puisse être locataire des particuliers privés. On est en train de construire une cité administrative pour loger toute l'administration gabonaise, les ministères et tout ce qui va avec. Ça, c'est pas un bilan, ça? Ça, c'est pas un bilan positif? Comment un État va être locataire dans son propre pays? Ça, c'est pas un bilan positif? On est en train de faire la cité émeraude. Ça, c'est pas un bilan? On a rétabli, les retraites. Nos retraités ne touchaient plus leur pension. On vient rétablir la pension, les retraités, c'est-à-dire que la dignité, quand on dit redonner la dignité aux Gabonais, la retraite qu'on vient, on redonne à nos anciens leur retraite. Ça, c'est pas la dignité. Les bourses pour les élèves, quand on redonne les bourses, ça, c'est pas la dignité. Bon, moi, je comprends pas, on veut me parler de quoi? En 18 mois, ça, c'est pas un bon bilan, un bilan positif. Donc, je répète, le président de la transition, il est droit dans ses bottes. Il fait du très bon boulot. Il est clair. La seule chose que les gens pourront venir dire, c'est venir parler qu'il avait promis qu'il allait rendre le pouvoir au civil. Ok. Frère, c'est non, s'il te plaît, chute à 30 secondes, s'il te plaît, 30 secondes, s'il te plaît, chute à 30 secondes. Ok, d'accord. La seule chose que les gens pourront vous montrer, c'est venir dire, c'est venir parler que, il a dit qu'il devait rendre le pouvoir au civil, ceci, patati, patata. Moi, mon oncle, j'ai grandi dans la maison de X ou Y, comment ça s'est passé? J'ai grandi avec je ne peux pas supporter ça, hein, sinon moi je descends. Hein. J'ai déjà dit qu'on parle du bilan de l'Iggy. Donc c'est toi qui m'as appelé. C'est pas que j'ai de quoi faire. Je ne vais pas supporter ce manque de respect. Il n'y a pas ça entre toi et moi, on se connaît depuis des années. Il n'y a personne qui va me manquer de respect sur ton panel. Tu as décidé de parler du Gabon, c'est tout en ton honneur. Mais je veux qu'on se respecte en fait. Mais c'est quoi le rapport? J'ai dit on parle du bilan. Parle-nous du bilan d'Olivier. Il a racheté un salaire, il a fait les routes. C'est pour combien de profit? La situation économique du Gabon se trouve à quel niveau? Donne-nous les chiffres. Pourquoi? On a même, ou bien on met l'interview d'Oligui, et puis on va développer. Tu vas contrôler ma bouche. Attends, je vais aller prendre mon autre téléphone. On a posé la question à Oligui, hein. La première question. Pose la question là, Axéno. On a demandé à la première question qu'on a posée à Oligui. Tu sais, c'était quelle question? Il faudrait qu'Oligui donne le bilan de la restauration des institutions. Il nous parle de la restauration des institutions qu'Oligui a restaurées. Ça fait partie des questions que les journalistes français se sont déplacés pour venir les lui poser. Il fallait rénovation. Il faut vous calmer, vous allez prendre. On va recadrer le débat. Si vous n'avez pas de niveau, mais je vais vous donner un fil conducteur pour nous ridiculiser en fait. Laisse-le raconter ce qu'il pense et puis après. Non, il me lance des pics. Non, je vais pas tolérer ça. Je ne suis pas sur le panel de John. Juni, attends, Juni, ok. Seno, il te reste encore 15 secondes pour chuter. Excellence, t'as déjà parlé. Non, pas toi, Christopher. T'as déjà parlé, je te réponds Christopher. Fais ta demande, s'il te plaît, je te réponds Christopher. Ok, donc, j'ai fini, hein. Je m'arrête là. Ok, vas-y, ok, bon. Tu as fini. À chaque fois que une personne qui est avec Oligui va prendre la parole, ça va faire que couper. Donc, tu vas voir, ça va faire qu'ils vont faire que couper la parole. Tu vas voir. Ok. Je vais gérer ça, t'inquiète pas. Je vais gérer ça. Ok. 2 secondes, j'ai fait monter. Tac, voilà. Ok. Pour bien faire les choses, plus qu'il y a déjà quelques gens du parti qui ont déjà parlé, c'est pour pas faire un monologue, on va laisser la parole à l'opposition directement, à Dana, qui est d'opposition. Donc Dana, s'il se passe quoi actuellement? Oligui, panafricain, Oligui, comment il s'appelle, le Gabon en danger, voilà, lui-même qui dit que c'est pas un putschiste, voilà, actuellement on parle du Gabon partout. Mais moi je me pose des questions, est-ce que Oligui est l'homme du peuple réellement? Est-ce qu'Oligui est l'homme de la situation? Mais quand je regarde son bilan, mais qu'il a dit en 18 mois, mais ça a salué. Mais quand je vois son bilan en 18 mois qu'il a fait, ça a salué. Mais quand je vois la bande de Dana, et puis des panels de l'opposition, je suis estomaqué. À quoi qu'au Gabon, rien n'est fait. Le Gabon est un pays chaotique. Le Gabon est un pays en danger. Quand je vois vos panels de l'opposition, le Gabonais a faim. Quand il voit vos panels de l'opposition, le Gabonais n'a même pas un plat par jour. Quand il voit vos panels de l'opposition, Oligui n'a rien fait du tout. Mais on dit que tu es là aujourd'hui, on va en parler.
on va en débattre. Voilà, ne m'appelez pas en direct, s'il vous plaît. J'ai mon autre portable qui est ouvert pour les inbox TikTok, pardonnez, écrivez-moi là-bas directement, pardonnez. Ok. Quand j'entends parler de l'opposition, je pense que Gabon, les Gabonais mangent même dans la poubelle actuellement. Mais quand je vois un président comme Oligui, peut-être que c'est du super flou, d'accord, qui prend au moins des centaines de trottinettes électriques pour aller donner ça aux gens malades. Mais vous ne parlez pas de ça, l'opposition. On dirait que vous faites du bashing de Oligui, mais aujourd'hui on va se laisser. Dana, s'il te plaît, t'as la parole. Vas-y, Dana. Vas-y, Dana. Salut. Excuse-moi, princesse, tu es à la maison? Je suis à la maison. Tu te rappelles comment on appelle ça, l'interview d'Oligui là avec les gars de la presse là, locale là, quand on lui a posé la question de savoir si il avait pu restaurer les institutions de l'État. Rien que cette question-là, je commence par ça et je vais me muter parce que je ne vais pas développer maintenant. Je vais renvoyer la même question à ceux qui soutiennent Oligui. Ils vont nous donner mot par mot, détail par détail, quelles sont les institutions que Oligui aurait restaurées. Si tu peux mettre ça vite fait, c'est mon téléphone en haut, le temps que je monte. Et j'ai même pas posté. Le temps que je fais les branchements alors. Ok, un instant, ouais, John. Parce qu'on va donner un fil conducteur. C'est lui-même. C'est-à-dire, on va prendre Oligui face à ses mots. On va analyser, on va développer et on laisse à l'opinion maintenant la possibilité de trancher si vraiment ce monsieur est apte et en capacité de pouvoir gérer 2,5 millions d'habitants. Ok, donc avant que pendant que vous cherchiez, en attendant, moi je me parle rapidement. Voilà. Un message. Moi je vous dis, ça encore tu m'as appelé, j'ai dit non, viens en privé dans mon inbox. Mais encore un message, les gars. Si je prends parti pour mes amis là, mon lèvre sera demain biaisé. Voilà. Si je prends parti pour mes amis là, le lèvre sera biaisé. Si je prends parti pour mes amis là, le débat n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Voilà. Si je prends parti pour vous, ça n'aura pas lieu. Donc mes amis qui m'écrivent en privé, s'il vous plaît, restez en bas, c'est mieux. Parce que je ne vais pas venir vous monter sur le panel et puis empêcher les gens de parler. Non, faut rester en bas. S'il te plaît. Voilà, faut que ce soit clair. J'ai dit ça en privé, reste en bas, c'est mieux. Le débat aura lieu avec ou sans vous. Voilà. Faut pas forcément vouloir museler les gens. Tu peux être pour ou contre, mais faut pas mettre nos liens dans le débat. Voilà, c'est un débat politique, c'est assez important. Voilà, donc nos liens, ça n'a rien à voir dedans. Merci beaucoup à toi, monsieur. Voilà, c'est très bien. C'est ce que j'ai dit en privé, je dis encore même chose ici. Ce soir, on focus dans le débat. Et tu vas monter. Je sais que tu vas monter. Parce que ça t'est piqué, tu vas monter. Ok. Si vous êtes prêts, Dana, tu vas avec ta vidéo ou bien je vais passer la parole entre temps. Entre temps, le temps qu'elle termine. Ok, ça marche. Vas-y, Ginny. Merci beaucoup, John, pour l'organisation de ce débat. Je tiens également à saluer ceux et celles qui sont sur le panel et dans les commentaires, mais aussi saluer l'intervention de ceux de mes compatriotes qui ont eu à présenter les différentes réalisations du président de la transition en près de 2 ans d'exercice des responsabilités à la tête de notre pays. Avant que de parler de la situation actuelle de notre pays, il est d'abord important pour nous de savoir d'où l'on vient. Parce qu'en effet, comme un proverbe africain le dit, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et en ce qui concerne le Gabon, il est quand même important de rappeler ici que nous sortons de plus de 50 ans d'une gouvernance familiale et patrimoniale de notre pays, incarnée par le système Bongo PDG, d'abord par le chef de famille Omar Bongo, ensuite par son fils Ali Bongo, pendant 14 ans. Et pour ne pas faire un long bilan, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps, nous allons nous appesantir juste sur le bilan de celui qui était là avant Oligui. Et donc ce bilan, nous le connaissons tous parce que nous avons été les principaux impactés par ce dernier. C'est un chômage endémique, c'est une captation du budget de l'État par un certain nombre, un groupuscule d'individus qui ne profitaient pas forcément à la population gabonaise dans sa grande majorité. C'est la confiscation du pouvoir et notamment la fraude pendant les élections nationales, mais c'est aussi une gestion approximative des deniers publics. Je ne vais pas citer les chiffres ici, mais ils sont suffisamment éloquents. On parle de plus de 7 000 milliards de francs CFA en termes de mobilisation de ressources financières durant les 14 ans du magistère d'Ali Bongo pour les résultats que l'on connaît aujourd'hui. C'est absence d'infrastructures routières,
absence d'infrastructures sociales, mais aussi une inadéquation dans le partage des ressources du pays. Et donc, avant le 30 août 2023, il y avait une organisation qui se préparait, c'est l'élection présidentielle. Ali Bongo est arrivé au pouvoir en 2009 grâce à des élections contestées pour la plupart, par la plupart des hommes politiques qui concouraient à cette élection en 2009, par une succession dynastique d'ailleurs, il faut le dire. En 2016, ce dernier a encore rebeloté, en manipulant grossièrement les chiffres de l'élection présidentielle qui le donnait, vainqueur avec un écart de 5000 voix, dont on sait comment elles ont été obtenues, par une manipulation des chiffres au niveau de sa province d'origine. Et sachant que le même scénario allait se reproduire en 2023, ça a commencé par un appel à contribution de tous les Gabonais, y compris ceux de la diaspora, que ceux qui aujourd'hui critiquent pour critiquer nous apportent eux les contributions qu'ils ont apportées. C'est-à-dire que eux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils attendent du Gabon, qui nous présente ça, parce qu'un site internet a été créé, une plateforme a été créée sur internet pour demander à tout le monde, que tu sois Gabonais du dernier village du Gabon ou que tu vives à la diaspora. La plus petite contribution pendant cet appel à contribution là était d'une petite fille de 10 ans. Ça veut dire que les activistes, les activeurs, ils avaient la possibilité de dire qu'est-ce qu'ils attendent du Gabon. La preuve en est qu'il y en a des activistes qui ont participé au dialogue national inclusif. Donc, je répète, pour le chronogramme de la transition, on a commencé par un appel à contribution. Énormément de personnes ont donné leurs propositions. Après la récolte du coup de toutes les contributions, on est allé à un dialogue national inclusif, où il y avait une représentation de toutes les forces vives de la nation, y compris les activistes dont cette bande-là, ils proviennent. Il y a eu des activistes, il y a un même activiste qui a participé au dialogue national inclusif, qui est fervent opposant au Ligui. Mais il est appelé. Il a participé à ce dialogue-là. Donc, il ne faudrait pas que les gens fassent de l'amalgame. Comment on appelle? La constitution, ça revient, c'est-à-dire des aspirations des Gabonais. C'est de là que part cette constitution. Et si les Gabonais n'étaient pas en accord avec cette constitution, ils ne devaient pas la voter. Ils ne devaient pas la voter. La première institution qui a été restaurée sur la transition, c'est la constitution. Et pourquoi on nous parle du parlement? On va restaurer un parlement de transition. Ça a quel sens? Je ne comprends pas. Ceux qui vont pratiquer cette restauration-là, ce sont les élus. Les élus. Ceux comme nous, on va voter. Après la transition, c'est ceux-là qui seront chargés d'appliquer cette restauration des institutions. Mais sinon, on a commencé à avoir une constitution qui est la mère des lois et c'est celle-là qui va accoucher toutes les autres lois. Et c'est grâce à nos élus qu'on va voir comment les Gabonais sont maintenant responsables et vont réellement restaurer. Parce qu'on ne restaure pas les institutions par un décret présidentiel. Ce n'est pas le seul travail du CTR ou bien du président Oligui, la restauration des institutions. Donc quand on vient, on parle, il faudrait, c'est-à-dire que un minimum de jugeote. Un minimum de jugeote. Quand on nous parle de... Oui, l'autre a cité ici, là, des institutions, nous parle de la présidence. Mais comment on fait pour restaurer la présidence si on ne passe pas par des élections, si on ne passe pas par une révision du code électoral? On parle de quoi en fait? On parle de quoi? Donc, je vais maintenant vous présenter, parce que là je vais ouvrir mon écran. Celle qui demande, elle a posé une question ici. Oh là là, je suis sortie. Donc, qui vient parler du FMI? Je ne sais pas si réellement est sur l'actualité de son pays. John, c'est moi, c'est Dana, je suis de retour. Je ne sais pas si... Ok, c'est bon. Merci. Je ne sais pas si elle connaît. Merci à Nina d'avoir... Nina, merci beaucoup. J'ai pas vu. Merci beaucoup, Nina. On continue. Donc, je ne sais pas si elle regarde l'actualité de son pays. Ou bien c'est sur TikTok qu'on vient prendre les informations, ou bien on est dans un petit groupe WhatsApp, on va faire voilà, comment on va faire pour détester Oligui. C'est pas ça. Donc j'ouvre maintenant parce qu'on demande, on dit que le ministre des Comptes publics et de la dette ne communique pas sur la situation du Gabon, ne communique pas. Je me demande. Donc là, j'ouvre mon écran, j'allume ma caméra, je sais pas si John, tu pourras me mettre en grand. Et ce communiqué là, vous pouvez le trouver même directement sur la page Facebook du ministère du Budget et des Comptes publics, qui date ce communiqué de presse date du 18 mars 2025. Donc, on va lire ensemble. Le ministre, parce qu'elle s'interrogeait si c'est sur l'intégralité de la dette ou c'est sur les intérêts, ou elle s'interrogeait. Donc, on va lire ensemble.
Le ministère des Comptes publics et de la dette a procédé ce mardi 18 mars 2025 à l'appurement de toutes les échéances dues à la Banque mondiale. Le global payé s'élève à 17,9 milliards de francs CFA. Donc, vous pouvez aller lire je sais pas si j'aurai le temps de lire tout ça. Donc, ça, c'est pour celles qui n'étaient pas informées et qui viennent demander aux gens sur TikTok de venir répondre à ces questions. Toutes les informations sont là. Et même le ministre des Comptes publics est passé là. Récemment, il a été interviewé. S'il lit des passes, vous pouvez au moins écouter. Vous pouvez au moins écouter ou regarder les images. Donc, ça, c'est pour ça. Le bilan du président Oligui, il faut être aveugle pour dire que ce monsieur n'a rien fait en 19 mois. Il faut être aveugle. Et il ne faut pas, c'est-à-dire qu'il faut n'avoir jamais eu de responsabilité dans sa vie pour dire que ce monsieur n'a rien fait pendant tout ce temps de transition. On vient nous parler, on vient nous dire, vous n'avez pas de visibilité. Mais qu'est-ce qu'on en a ciré de la visibilité? Nous, on ne fait pas de l'activisme un métier. Si on est sur les réseaux, c'est parce qu'on a vu que, mais il y avait, c'est-à-dire qu'il y avait de tout et de rien, de la bouillabaisse, excusez-moi du terme, sur les réseaux. Si on n'est pas des activistes, c'est normal, vous faites des ça, c'est vos vies. C'est normal qu'on n'aura pas la même audience. Donc ici, on discute, c'est argument contre argument. On n'a pas besoin de verser dans la sauvagerie, dans l'invective et dans la bêtise. Donc, le président Oligui est venu au pouvoir. Il a, comme mes frères, mes compatriotes bien-aimés l'ont dit, rétabli les bourses qui avaient été coupées. Les recrutements à la fonction publique. Ça, c'est notre général qui a fait le son. Les rappels pour les retraités. Les rappels pour les fonctionnaires. Voilà le bilan du général Oligui. Les quartiers qui étaient enclavés. Où un Gabonais, pour sortir de chez lui, il est obligé de porter des chaussures. Même le Gabonais n'avait plus d'identité. On n'avait même plus de pièce d'identité nationale. C'est le général Oligui qui a fait le son. On parle d'agropag. On parle des 1000 vaches qui sont arrivées pour essayer de redynamiser notre élevage au Gabon et puis l'agriculture. On parle de ça. Le monsieur, ce n'est pas un magicien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Mais on a confiance en cet homme et on sait qu'en 7 ans, il fera bien plus que ce qu'il a commencé. Et ceux qui ne veulent pas, en tout cas, ils ont déjà choisi leur pays. Ils sont en exil, en tout cas au Gabon, on ne va jamais les pleurer. Si ce n'est pas nous distraire sur les réseaux sociaux, on viendra rigoler avec eux sur les réseaux. Mais sinon, ils vont subir d'abord l'exil encore au moins pendant 14 ans. Les gens qui viennent demander... Pardon, enregistrer la partie là. Il faut enregistrer cette partie parce qu'on va bien rire en dernier. Parole, s'il te plaît. Maëva, termine, s'il te plaît. Faut pas vous allez subir 14 ans d'exil. Sans mettre pied au Gabon, vous allez subir ça. En tout cas, au Gabon, personne ne vous a chassé. Vous avez décidé que vous êtes des opposants. Voilà, vous faites la lutte. Et vite de te rentrer dans mes affaires. Maëva a fini, Maëva, c'est bon. Je n'ai pas terminé. On m'a coupé la parole comme d'habitude. Ok, laissez-moi, s'il vous plaît. Ok. Donc, ils ont pour 14 ans d'exil. Plein. Et ils vont rester sur les réseaux sociaux. On va leur envoyer les fleurs et les cadeaux. Mais ils vont rester sur les réseaux sociaux. Pendant que les vrais Gabonais sont en train de préparer les plans d'action, voir comment on peut construire, bâtir notre pays. Il y en a qui vont rester sur TikTok. Et le Gabon va avancer. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura même une relève. Parce qu'ils ne seront pas à la page toute la vie. Donc, 14 ans. Là, ceux qui ont déjà 40 ans, en tout cas, vous allez prendre la retraite sur TikTok. Pendant que nous, notre général de la gloire glorieuse, notre président en chef, l'homme debout, l'homme en forme, va bâtir le Gabon. N'en plaise, n'en déplaise à certains. Voilà. Ouais, bon, je vais essayer de prendre, pardon, si tu me permets, John. En fait, il y a une personne qui va... Non, il est pas là, c'est lui qui va parler. Oui, mais c'est la question, c'est pour répondre, en fait. Ok, vas-y, réponds. Pour répondre à ceux qui posaient la question de savoir, est-ce qu'il y a une réelle restauration au niveau de notre pays? C'est la question qui, sous-entendu, a été posée au président de la transition par la journaliste. Et le président l'a simplement renvoyé cette dame en disant, le chronogramme de la transition a été respecté. Et elle va se clôturer par quoi? Par une élection présidentielle qui va être garantie, qui va être transparente. Ni de coupure d'Internet, ni de manifestations dans le territoire de notre pays. Comme jamais ça n'a existé dans notre pays. Donc je vais simplement dire, beaucoup ignorent, ne sont jamais allés on va dire vérifier
le chronogramme de la transition. C'est quoi le chronogramme de la transition? C'est simplement les différentes étapes de la transition. La première a été quoi? D'amener les Gabonais à aller se prononcer, de comment ils voulaient voir, comment les Gabonais voulaient voir le fonctionnement de leur pays. Donc, ça passe par quoi? Par un dialogue. Les Gabonais se sont prononcés, que moi, particulièrement, moi, Doukis, j'ai contribué à ce dialogue en disant, je souhaite que mon pays, pour les prochaines élections présidentielles, qu'il y ait un Gabonais de père et de mère. Gabonais, pas de bi ou je ne sais trop quoi. Ça, c'était pour moi. J'ai contribué. Et après l'élaboration, après le dialogue, il devait y avoir une autre phase où on devait réunir simplement les 26 000 ou 36 000, voilà, contributions pour essayer de dépicher au fur et à mesure pour aboutir au moins à des grandes formes. Et nous l'avons vu comment. Et ça aboutit à quoi? À une constitution. La constitution qui était simplement, on va dire ça, qui est allé au référendum et proposé au peuple gabonais. Et dont le peuple gabonais s'est majoritairement prononcé en disant, nous adoptons cette constitution. Bon, à côté de ce chronogramme qui a été respecté et qui va se terminer par les élections, je l'ai dit tout à l'heure, le 12 avril, nous avons eu de réformes dans notre pays. L'une des choses qui a toujours amené le chaos dans notre pays, ce sont les élections. À chaque fois qu'il y a des élections, on entend beaucoup plus parler du Gabon. Et le code électoral dans notre pays a été revu. Et donc, quand on parle, pourquoi est-ce qu'il y a eu une réelle restauration des institutions au niveau du Gabon? Je dis oui, il y a une réelle. Il y a une réelle restauration des institutions. Et donc, s'il n'y a pas de restauration spontanée comme vous voulez, c'est-à-dire vous voulez avoir vous confondez peut-être la restauration des institutions à côté de ça, il y a aussi la gestion de l'État, c'est-à-dire les Gabonais attendent beaucoup plus qu'il y ait de la nourriture dans leur assiette. Eux, ils confondent ça, c'est-à-dire que si on restaure les institutions aujourd'hui, automatiquement les effets de cette restauration, ils auront le travail, ils auront de la nourriture, ils auront de la sécurité. Tant qu'ils n'ont pas ça, tant qu'ils n'ont pas tout ce dont je venais à peine de citer, il n'y a pas la restauration pour eux. Pour eux, il n'y a pas de restauration. Tant qu'ils n'ont pas de sécurité, tant qu'il n'y a pas de la nourriture dans leur plat, tant qu'il n'y a pas le chômage n'a bougé, il n'y a pas de restauration dans notre pays. Mais c'est faux. Ça, c'est un grand mensonge que vous dites dans les panels tout le temps. Il y a des réformes, chaque conseil de ministres, allez-y voir les réformes qui sont effectuées. Ces réformes-là, c'est simple, ce sont ces réformes-là qui vont au fur et à mesure restaurer. Et la restauration, c'est un processus qui prend du temps également. Ça prend du temps. On ne restaure pas une nation en 6 mois ou en 8 mois ou en 2 ans. Ok, Christopher, on arrive à Christopher. Christopher, on arrive. On va laisser Kéba parler. Adi Ulrich, vas-y, Adi Ulrich. Ulrich, il ne sait même pas qui il est monté, je crois. En fait, la parole. Je pense que tu dois passer la parole à l'opposition en griffe. Hein. Moi, je ne les considère pas comme des opposants. Bon, je ne connais pas tout ce qui est sur opposition. Toi qui décides de ce qu'on fait sur le panel. Toi non plus, donc s'il te plaît, ferme ton micro également. Ferme ton micro également. Ferme ton micro également. Ferme ton micro. Ferme ton micro également. Tu n'es pas ici pour donner des directives. Et toi, tu n'es pas également ici pour donner des directives. Ce que tu fais depuis le début de ce panel. Ferme ton micro. Toi aussi, ferme le tien. Et pas toi qui as la parole, tu fermes ton micro. Merci. Toi aussi, tu n'as pas la parole, tu te tais. Non, moi j'ai la parole, moi on m'a invité, toi on t'a invité. Moi il m'a appelé, moi j'ai été invité. Là. Il m'a appelé, ah madame, arrête. Ici, si tu veux pas perdre le deuxième, ferme ton micro s'il te plaît. Si tu veux pas perdre le deuxième, chez moi. Ferme ton micro. Voilà. Ouais, je suis chez toi, lol. Merci, défense-nous toi-même. Avec un président instable comme vous, incapable de défendre son Stable mentalement. Donne-moi une motion. Quand tu te vois là, tu es ah, ferme ta bouche, madame. Toi, tu es d'abord légal. Ferme ta bouche. À peine on t'a descendu, tu remontes et tu viens encore faire ton spectacle. Toi, arrête un peu tes idées, madame. Essaye un peu de respecter le panel. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu n'as pas la parole. Ferme ton micro. Tu as du mal à expliquer les choses de manière basique. Tu vas faire tes définitions sur Google. On va t'écouter. Ferme ton micro. Tu n'as pas la parole. Ferme ton micro. Tu ne sais que tu vas te montrer ici que
tu n'as pas le monopole de dire aux gens de se taire. Donc ferme ton micro. Dana, ferme ton micro. Ferme ton micro. C'est quoi l'échéancier du texte? On a fait descendre, tu n'as pas compris la leçon, tu au moment où tu es venu crier. De lire là. T'as fait descendre. Je ferme mon micro. Oh là là. Tu sais pas l'échéancier du texte? On va essayer de laisser. Tu ne sais même pas de quoi tu parles en fait. Toi, tu ne sais, elle ne sait pas de quoi tu parles, cette Dana-là. Tu n'as pas de C'est par prudence qu'on te respecte. Tu n'as pas de Dana, c'est par prudence qu'on te respecte. Elle vient de parler de la dette, elle vient de parler de l'échéance de la dette. Qu'est-ce qu'elle connaît de l'échéance de la dette? Tu te balades au Canada, live en live, on te donne les définitions que tu viens lire sur les panels, et puis toi tu veux venir penser que tu peux venir faire des cours d'économie aux gens. Tu connais ce qu'on appelle l'échéance de la dette? Oh là là. Regardez-moi ça. Zaba, elle-même, c'est même qui là. Elle a voulu de notre temps d'importance pour toi. Il faut appeler des gens qui sont valeureux véritablement. C'est pas les Dana. Cette Dana, elle est là pour signaler la de toi, tu racontes des bêtises. En plus de ça, tu es c'est ça le problème. Regarde, depuis que tu es parti, on parle intelligent. Oh là. Tu as travaillé, tu as rétabli l'ordre. Tu as travaillé, on va parler du négociement des 17 milliards. Dana, c'est toi qui fais le désordre. Sois intelligente, Dana. Laisse-moi terminer. Mais sont tes collègues. Tu as parlé des 17 milliards, non? Elle était collègue. Ok, je peux me micro de tout le monde. Je peux me micro de tout le monde. Tu vas faire le bruit. Attendez. Respectueuse. John, si elle ouvre son micro, tu la descends. Attendez. Sois respectueuse. C'est chez toi. C'est l'autre qui a fermé. Il y a un panel que tu peux faire la loi. C'est chez moi. Il y a un panel que tu peux faire la loi. Il y a un panel que tu peux faire la loi. C'est chez moi ici. Donc c'est TikTok. C'est chez moi. Oui, alors fais-moi descendre avec tes pouvoirs. C'est bon? On peut évoluer. Vas-y le croquant. Vas-y le croquant. On va arriver. On va arriver. Le croquant, c'est un pro-ligue. Donne à l'opposition, on va écouter l'opposition un peu. Non, donne à l'opposition. Donne-moi une motion. Donne à l'opposition. Nous, on est démocrates. Donne à l'opposition. Ok. Bah, vas-y. Je sais pas c'est qui l'opposition sur le panel. Bon, vas-y, Dana. Appelle au John, donne-moi. Ok, on va revenir sur... Oh, Loukis, ferme ton micro. J'ai demandé une motion, merci. Maintenant, Maïva va nous développer... Elle va nous développer ce qu'elle vient de nous montrer, les 17 milliards qui ont été décaissés la semaine passée par l'État gabonais. Maëva, les 17 milliards ont été décaissés sur la base de quoi? Repars sur le site des comptes publics et mets ta caméra et tu développes. Parce que moi, je vais t'apporter maintenant les preuves de pourquoi les 17 milliards là sont sortis des caisses de l'État gabonais. Maëva. Ici, hein. Seigneur. Tu te prends les policiers, maîtresse vénérée. Ouvre ton je ne lis pas. Toi, tu lis pour nous. Les 17 milliards ont été décaissés. C'est ma question, en fait. Regarde-moi, c'est la même. Non, mais je pose une question, tu ne réponds pas. Développe nous les 17, le décaissement des 17 milliards. Je me mute. Oh. C'est toi qui doit apporter. Il y a au moins qui est une opposante, je pense aussi. Mieux elle va parler parce que on se perd. Ok, si. En fait, j'ai lu, mais je ne comprends pas. Franchement, je suis là. On ne comprend pas. Et puis, elle veut qu'on développe. Ah, moi, je suis opposition. Hein. Voilà. Vas-y, prends la parole, Owan, vas-y. D'accord, ok, d'accord. Merci beaucoup, John Meki. Alors, je salue déjà tout le monde, mes chers frères kounabélistes préférés. Et les contre-kounabélistes. Nous ne sommes pas des kounabélistes. Oh, bon, d'accord, Doukis d'accord. Laisse-le faire son show. Il n'y a pas de souci. Tu sais que c'est de bonne guerre, on s'aime, hein, Doukis. Voilà. Donc, moi, je voulais dire quelque chose déjà. C'est que on fait le procès aux gens qui sont contre. Envoyez-moi les cadeaux, mes signals là. Envoyez-moi les cadeaux. On fait le procès aux personnes qui sont contre Oligui, enfin, même pas contre Oligui, contre ce qu'Oligui fait. Parce que bon, nous on est droit dans nos bottes. Les mecs lorsqu'ils sont arrivés, ils ont parlé de restauration des institutions. Et moi je dis toujours que le diable se trouve dans les mots. Adi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Ah oui, merci. Donc
Restauration. Moi, je dis le diable se trouve dans les mots. Restaurer, c'est réparer quelque chose qui existe déjà. C'est réparer. C'est remettre en état de fonctionnement normal. Alors, disons que notre pays était dans un pseudo-fonctionnement normal, parce que les régimes qui sont passés un peu avant ont eu à tripatouiller dans la constitution, enfin on va dire la véritable constitution de notre pays qui a été adoptée lors des événements de 90, après les événements de 90, où tout le pays, opposant comme majorité, s'était réuni pour pouvoir définir les règles du jeu. Et tout ce qui s'est passé après les événements de 90 ont détérioré justement cette constitution-là qui avait été adoptée par tous les Gabonais. Donc, chemin faisant, moi j'aime bien prendre une image pour qu'on puisse tous se comprendre. Le Gabon, c'est comme un chantier, une maison qui est en construction. Donc, les gens de l'État sont les maçons. Donc, le gouvernement, le Sénat et tout le reste, ce sont des maçons qui sont en train de construire la maison avec les électriciens et tout ça. Et l'armée, c'est le service de sécurité, donc les gardiens, hein, les wash qui sont au portail. Donc, d'après ce qui a été fait, les gardiens se sont rendus compte que les maçons, lors de la construction de la maison où tout le monde va séjourner, ils ont laissé des trous, ils ont laissé des failles dans les fondations même. Et inquiets de la situation, ils se sont dit, vu que nous aussi on va habiter dans cette maison-là, il faudrait d'abord qu'on puisse combler les failles, combler les lacunes, parce que si on continue comme ça, ils vont construire 5, 10, 15 étages, mais au final, l'édifice va s'effondrer. D'où leur fameux coup de la libération entre griffes. Je reviendrai encore sur le mot libération, parce que là encore, il y a matière à creuser. Donc, ils ont interrompu le processus. Ils ont dit, bon, nous, on va arrêter la construction de la maison pour pouvoir combler les lacunes. Donc, c'est-à-dire restaurer les institutions, restaurer la dignité des Gabonais, restaurer. Donc, les mecs, ils ont fait leur coup de la libération. Au moment où ils doivent combler les lacunes, on va se poser la question, c'est quoi les institutions? Les institutions, dans les institutions, nous avons justement le pouvoir exécutif, donc le président de la République, le Parlement, etc. Le pouvoir judiciaire, les tribunaux, les juges, les partis politiques, les autorités locales, les collectivités locales, etc., les forces de police et de gendarmerie, les institutions constitutionnelles, donc la Constitution, les assemblées constituantes, les organisations internationales et voilà, les organisations internationales, disons ça comme ça. Donc, eux, ils sont venus en nous disant, nous, on va restaurer les institutions, c'est parce que c'est ça le fondement même. Si le pays a dysfonctionné et on a toujours eu des heurts à cause de ça, c'est à cause des institutions. D'où le nom CTRI, Comité de transition, donc passage d'un État à un autre, d'un régime à un autre, d'un fonctionnement à un autre, pour la restauration, donc la réparation des institutions, la remise en état de fonctionnement normal. Alors, ceci dit, c'est ça le but du CTRI. Et je me rappelle encore dans le discours du 4 septembre 2023 du président de la transition, monsieur Brice Clotaire, Oligui Nguema et 2 étoiles, qui a dit qu'en réalité, il n'est pas venu pour construire les routes. Il n'est pas venu pour pour faire du palliatif. Lui, son rôle, c'est les institutions. Mais il va quand même faire dans le palliatif pour soulager un tout petit peu les Gabonais en martelant que c'est pas le rôle qu'il a. Bon, on va regarder aujourd'hui, on va faire le bilan. Parce que pour pouvoir légitimer l'acte qu'il a posé, il faut aller voir si, avant d'aller aux élections, avant de conclure, est-ce que la raison pour laquelle il est arrivé là a été fait avant de parler de candidats, avant de parler de programme présidentiel et de présidentiel. Actuellement, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez regarder en ligne les magistrats qui constituent, accordez-moi cette redondance, qui constituent l'une des institutions de ce pays. Ils sont en grève parce qu'ils dénoncent encore au moment de la transition une intrusion du pouvoir dans les décisions qui sont en lien avec la justice. On parle d'une enfreinte à l'état de droit parce que d'après les pro-CTRI, le Gabon fonctionne normalement. Donc, on a le droit de parler,
on ne fait rien aux personnes qui sont contraires au CTRI, etc. et j'en passe. Alors qu'il y a des éléments encore aujourd'hui, on a un certain Novelas Overmax qui a fait une vidéo décrivant un état de fait, l'électricité qui vient à manquer au Gabon parce qu'on subit des coupures à répétition comme ça ne s'est jamais passé dans le passé. Permettez-moi la redondance, dans notre pays. Quand je partais du Gabon, on subissait au maximum 1, 2, voire 3 coupures maximum dans le mois. Dans le mois. Et ça, c'est selon les villes. Aujourd'hui, dans le Gabon entier, nous subissons plus de 4 coupures par jour. Donc, le monsieur, il était à l'hôpital. Il était en train de filmer, je sais pas ce qu'il faisait là-bas. Peut-être qu'il accompagnait quelqu'un. Et, boum, coupure de courant. L'hôpital est dans le noir. Le monsieur, il prend son téléphone, il fait un live où il décrit, où il fait une vidéo, où il montre un peu ce qui se passe. Il dit, mais attends, donc, même dans les hôpitaux, on parle de restauration des institutions, mais l'hôpital ne fonctionne pas. Vous savez ce qui est arrivé au monsieur? Attends, mais ça a quoi à voir avec la restauration? Pourquoi tu n'as pas fait monter Nina pour modérer? C'est quand même incroyable, en fait, ce qui est en train de se passer. Est-ce que la coupure, ça fait partie de la restauration des institutions? C'est sérieux, là. Après, il interrompt John. Fais monter un modérateur, sinon je descends. Non, je gère pour l'instant. Elle va monter, c'est pas normal. Elle va gérer. Non, je gère, mais juste, laissez les gens aller au bout. Laissez les gens aller au bout. Laissez les gens aller au bout, s'il vous plaît. Mais en même temps, elles vont agir pareil que ce que tu as fait tout à l'heure dans la donne. Laissez les gens aller au bout. Non, moi j'ai compris ce qu'il dit. Christophe, laisse-le aller au bout, Christophe. Merci beaucoup. Laisse-le aller au bout. On va rebondir.